Bonjour les lions, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires qui sont très importants pour moi, même si malheureusement je n'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde, mais vraiment merci beaucoup et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent car c'est très important pour ma chaîne, pour qu'elle survive, qu'elle perdure, qu'elle se développe, pourquoi pas. Donc nous allons effectuer le tirage des lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Donc d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois d'octobre. Alors pour les lions, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Oh, très bien, nous avons le fou. On commence un nouveau chapitre de sa vie. On s'allège, on laisse derrière soi un certain nombre de choses et on s'en va vers d'autres horizons. Donc, ça ne veut pas forcément dire un départ physique, hein. Ça peut être tout à fait dans votre tête, mais là, on a vraiment cette idée de démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Donc, c'est une énergie qui est dynamique, hein, qui est joyeuse, même si, eh bien, on doit effectivement laisser souvent un certain nombre de choses derrière soi, hein, pour partir vers d'autres cieux. Alors, je vais remettre évidemment cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Quel est donc ce nouveau cycle que vous entamez sur ce mois d'octobre? Celle-là, hop. Voilà votre première ligne. Et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Nous commençons par la carte des pingouins qui nous parle de la famille. Donc avec les pingouins, c'est plutôt une famille solidaire, chaleureuse, soutenante, plutôt positive. Donc, hein. A priori, la famille, que ce soit votre famille ascendante ou votre famille descendante, va faire partie de vos préoccupations sur ce mois d'octobre. Nous avons l'éclipse. Alors, cette éclipse nous indique que vous avez investi de l'énergie dans une direction avant de vous rendre compte bien, que ce n'était pas forcément la meilleure direction qui soit. Hein. On a pu travailler sur un point précis en se disant mais c'est ça qu'il faut améliorer avant de se rendre compte bien, que non, que les problématiques que l'on pouvait traverser venaient d'autre chose que ce que l'on pensait. Voilà, bon, on va continuer parce que là, tout seul, c'est pas évident à lire. Et nous avons le miel. Alors, là, on nous indique qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience chez vous, les lions, que vous n'investissiez pas votre énergie dans la bonne direction, notamment en lien avec la famille, d'accord? Et le fait de se rendre compte de cette fausse route, en quelque sorte, c'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits, qui va vous apporter une récolte, en quelque sorte. Donc on a cette idée du coup vraiment de changement de voie, hein, de changement de direction, de changement de chapitre. Après donc s'être rendu compte qu'on n'avait pas investi au bon endroit, on change de voie et visiblement la nouvelle voie va être beaucoup plus abondante, beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus alignée avec vous, alignée avec vos aspirations, alignée avec ce que vous savez être juste et bon pour vous. Là, il y a une forme de réalignement
qui s'opère pour vous les lions, hein. Vous étiez peut-être un petit peu dispersé ou un petit peu paumé en route, je ne sais pas comment dire ça, mais là on en a pris conscience et on se réaligne avec ce qui est bon pour nous, avec nos valeurs, avec nos croyances, avec voilà, ce qui est important pour nous. Alors, je vais tout de suite continuer. C'est intéressant ce dont on nous parle, mais j'aimerais bien avoir plus d'infos. Le risque. Donc là, a priori, sur ce mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre, vous allez vous retrouver dans la posture, dans la situation d'avoir à prendre un risque, ou avoir l'impression d'avoir à prendre un risque, notamment en lien avec votre famille. On est sur un nouveau chapitre, on est sur un nouveau départ, et peut-être que justement le fait de partir dans une autre direction, vers un nouveau chapitre, vous avez l'impression que cela fait courir un risque à vous-même et peut-être aussi à votre famille. Le vent. Il y a une notion ici d'allègement. Cette carte du vent me parle aussi de quelque chose qui se dissout, hein, qui se dissout au vent tout simplement. J'ai l'impression que ce dans quoi vous investissiez votre énergie jusqu'à présent, eh bien voilà, ça c'est parti au vent, ça s'est dissous. Et c'est là où vous vous êtes rendu compte que vous aviez peut-être fait un petit peu fausse route, hein. Et c'est pas impossible aussi que cette impression de prendre un risque soit extrêmement fugace. C'est quelque chose qui va être vraiment très court dans le temps, hein. Cette impression-là va s'alléger, va se dissoudre. J'ai une notion d'allègement quand même là aussi dans votre tirage, comme on l'a avec ce fou, hein, qui part avec son baluchon, hein. Il n'emmène pas toutes ses casseroles avec lui, tous ses meubles avec lui, tout ce qui est lourd, il ne l'amène pas avec lui. Donc j'ai vraiment cette notion d'allègement dans votre tirage, les lions. Les larmes. Cette prise de conscience a quand même été un petit peu difficile, hein. Il y a eu du mal de fait, on a eu vraiment de la peine, hein, par rapport à quelque chose. Bon, visiblement, vous rentrez dans une période qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus sucrée et beaucoup plus fructueuse, hein. Donc les larmes, eh ben, elles partent au vent, elles aussi, hein. La tristesse s'en va. Et il fallait la traverser, il fallait en passer par là, visiblement. Oui, bah c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que on rentre vraiment là dans une nouvelle phase de vie, dans un nouveau chapitre, suite à une phase, voilà, où on a eu de la peine, où on s'est rendu compte qu'on s'était trompé de voie, où on a été un petit peu désaligné sans doute avec soi-même. Là, on rentre dans une phase qui va être beaucoup plus abondante, beaucoup plus douce, beaucoup plus fructueuse. Alors, et on a à nouveau, avec cette carte de l'abondance, j'insiste un peu là-dessus, mais on a aussi à nouveau cette notion d'allègement. Hein, vous voyez, ils sont symbolisés par les petits oiseaux qui s'en vont là. On a vraiment quelque chose qui se libère, qui s'allège là dans votre tirage, les lions. Et abondance, et bien abondance financière, pourquoi pas, mais abondance d'émotions positives, abondance de sentiments, voilà quoi. Bon, on a traversé quelque chose de moyen sympa, visiblement, mais là, on entre dans une phase beaucoup, beaucoup plus lumineuse, apparemment.
la boîte. Vous avez gardé le secret sur quelque chose pendant un certain temps. Alors, est-ce que vous avez gardé le secret sur le fait que vous vous êtes rendu compte que vous aviez investi votre énergie dans une mauvaise direction? Est-ce qu'il y a eu un secret comme ça dans une ancienne relation? Est-ce qu'il y a un secret de famille aussi qui joue un rôle eh bien dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Là, il y a quand même quelque chose qui n'était pas sorti de la boîte, qui avait été gardé fermé, gardé secret. Je pense que c'est quand même en lien avec la famille. Avec toutes ces cartes d'allègement, et bien ma foi, je pense que ce secret va être aussi éventé, hein, comme nous le dit le vent, d'accord, va faire partie des choses qui vont s'alléger. Mais il y avait comme ça un secret, peut-être un secret de famille, pour lequel, eh bien, il y avait peut-être un risque à prendre dans le fait d'éventer ce secret, hein, d'ouvrir cette boîte. Waouh, d'accord. Nous avons la flamme. Alors, il me semble que, alors je ne sais plus si c'était vous les lions, un autre signe, ou peut-être que c'était vous, j'ai pas mes notes sous les yeux pour vérifier, mais un autre signe a eu le même message le mois dernier. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui pensaient être dans une relation de flamme jumelle et qui se sont rendus compte en cours de route eh bien que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas la bonne voie, que ce n'était pas le bon chemin. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais même si je sais que on n'aime pas trop en général ce genre de message, là je suis absolument obligée de le délivrer. On a cru être en lien d'âme, on a cru être dans une relation de flamme, une relation qui était sans doute secrète d'ailleurs, entre parenthèses, mais et là on s'est rendu compte qu'on avait fait sans doute un petit peu fausse route. Pour d'autres, on s'est rendu compte qu'on était donc sur une fausse route. Il était nécessaire de dissoudre cette fausse route, entre guillemets, pour pouvoir libérer la place pour un lien d'âme, pour une relation d'âme qui, dans ce cas-là, serait à venir, à arriver, quoi. On a forcément les deux situations, hein, mais je suis obligée de donner toutes les versions, d'accord? Le fric. Alors, bon, là, on m'indique, bon, en plus j'ai les deux cartes qui se correspondent. Là, pour la petite histoire, il y a un certain nombre de lions qui donc sont quand même dans des problématiques matérielles et financières, dans des problématiques de logement, pourquoi pas, en lien avec la famille, hein. On peut nous parler ici d'une problématique pour loger sa famille, d'une problématique d'héritage en lien avec la famille. Voilà, il y a quand même des personnes qui sont préoccupées par le matériel et le financier, ce qui est quand même normal, hein, quand on a le fou, hein, en énergie générale. On va laisser des choses derrière soi pour partir vers un autre chapitre. Cela peut évidemment déclencher des questionnements quant au matériel. Pour ceux qui ont vraiment des problématiques financières actuellement, ne soyez pas inquiets, car nous avons la carte de l'abondance qui nous indique un retour, hein, à quelque chose de plus abondant, de plus équilibré. Oh, mais c'est pas vrai! Excusez-moi, je n'avais pas coupé la sonnerie de mon téléphone.
veuillez me pardonner, c'est perturbant. Enfin, moi, ça me perturbe beaucoup. J'espère que vous, ça ne vous perturbe pas trop. Voilà. Alors, je me ressaisis. Je me remets dedans. Et l'intérieur. Il y a une abondance intérieure qui va déferler sur vous, en quelque sorte. C'est-à-dire que même si cette abondance se manifeste dans la matière, hein, c'est quelque chose qui va vous nourrir intérieurement, en priorité, en premier. Et la rencontre. Bon, alors, il est fort probable, pour un certain nombre de lions, que vous fassiez dans le courant du mois d'octobre, ou plutôt fin octobre, hein, une nouvelle rencontre. Pour ceux pour qui ça n'a pas du tout parlé, cette histoire de flamme, là, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas dans l'idée comme ça d'avoir rencontré leur flamme jumelle et qui du coup ne se sont pas rendus compte en cours de route que ce n'était pas la bonne voie, etc., etc., ceux à qui cette histoire-là n'a pas parlé, eh bien il est fort possible que vous rencontriez pour de bon une âme sœur, une flamme jumelle, en tout cas un lien d'âme, dans le courant du mois d'octobre, plutôt fin octobre, ou voire plutôt début novembre, hein, puisque tout ça, ça arrive en fin de tirage, mais visiblement, ce nouveau chapitre-là dont on nous parle comporte une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, qui va vous permettre de reconnecter avec une certaine forme d'abondance à l'intérieur de vous, hein, et dans votre vie d'une manière plus générale. Donc le triangle. Attention, attention au triangle de Karpman, hein, pour certains. On peut avoir tendance à se poser en sauveur, à se poser en victime, ou parfois malheureusement à croiser des bourreaux. Hein. Pour ceux qui, par exemple, pensaient avoir rencontré leur flamme et se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, peut-être que certains malheureusement ont traversé une expérience un petit peu toxique, hein, une relation un petit peu toxique avec quelqu'un. Allez, encore une dernière et je vais m'arrêter. La chrysalide. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de vous, quelque chose qui s'est transformé dans votre manière de voir eh bien, ce dans quoi vous aviez investi votre énergie jusqu'à présent. Quelque chose se transforme, se transmute et vous permet d'être apte à partir vers un nouveau chapitre. Visiblement pas tout seul, hein, puisqu'il y a quand même une rencontre à la clé, même si certains ont peut-être traversé quelque chose de très difficile, d'avoir pensé avoir rencontré son âme sœur, hein, ou sa flamme jumelle, avant malheureusement de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Voilà, pour cela, ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas sur le carreau. Cette carte de la rencontre, bien sûr, est valable aussi pour vous. Hein. Alors, on va voir si je peux avoir quelques infos supplémentaires avec un tarot de Marseille classique. Est-ce qu'on veut nous dire des choses en plus là-dessus ou pas? J'en ai deux. J'en ai deux qui ont sauté. J'ai l'amoureux et le 6 de bâton. Donc on a évidemment l'amoureux, on nous parle d'amour, mais ça, avec la carte de la rencontre, on l'avait deviné. On parle de choix aussi. Hein. Il y a quand même une notion, malgré tout, c'est quand même à vous, hein, de faire le choix, de laisser derrière vous
ce qui finalement ne vous convenait pas ou était illusoire, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus réussi. Parce que avec le 6 de bâton, on nous parle de triomphe. On nous parle d'une réussite éclatante, hein, d'une réussite reconnue, publiquement reconnue socialement. Donc là, pour ceux qui étaient bel et bien dans une relation secrète, discrète, là, ça va être terminé. Il y a une reconnaissance sociale ici, hein, qui apparaît. Hein. La reine d'épée, évidemment, eh bien, il faut être vraiment bien carré, bien aligné dans sa tête, pour pouvoir trancher ce qui ne convenait plus, pour pouvoir trancher les liens avec cette situation-là sur laquelle on s'est investi, avant de se rendre compte que ce n'était pas la bonne voie. Il faut ne pas hésiter à être tranchant, à être ferme et surtout à être extrêmement carré et clair dans sa tête sur qu'est-ce que je veux maintenant, de quoi je souhaite que soit fait mon nouveau chapitre là. Oh, et le 2 de coupe pour terminer. Bon, on a quand même si visiblement vous avez traversé des périodes un petit peu compliquées, hein, une prise de conscience sans doute qui vous a rendu très triste, enfin voilà, on a traversé quelque chose de pas très sympathique là, mais pour de bon, à la clé, il y a une belle rencontre, hein, une belle rencontre. Avec le 2 de coupe, la rencontre plus la flamme, là, il va y avoir dans vos possibilités, hein, dans vos énergies, encore une fois, hein, si on vous prédit une rencontre mais que vous ne mettez pas le nez dehors de chez vous, ça va être compliqué. Hein, mais là, il y a vraiment la possibilité de faire une très belle rencontre avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont dans les mêmes intentions, dans les mêmes espoirs, qui désirent la même chose. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de joli à choper en bout de course pour vous sur ce mois d'octobre. Donc soyez attentifs, hein, aux personnes que vous pouvez croiser, aux personnes que vous pouvez rencontrer, parce que là, on a une très chouette rencontre à la clé. Hein. Alors, je vais demander une carte conseil rapidement. Quel maître ascensionné? Et ben voilà, ça a sauté. Et nous avons Parvati qui vous indique changement positif. Donc, c'est un petit peu redondant, hein, avec le reste de votre tirage. En même temps, on voit bien que tout se tient parfaitement dans votre tirage. Pour vous, les lions, là, on a un changement positif qui s'opère sur ce mois d'octobre. Peut-être que la prise de conscience à la base a été un petit peu difficile, vous a rendu un petit peu triste, vous a peut-être mis d'ailleurs dans des problématiques matérielles, financières, que sais-je, mais encore une fois, ce passage un petit peu compliqué là, en fait vous amène vers quelque chose de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus positif au bout du compte. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus. Vous pouvez aussi évidemment consulter les tirages de la personne à laquelle vous pensez, si vous pensez à quelqu'un en particulier, en regardant ces vidéos. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut prendre un rendez-vous sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez encore
commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, s'il vous a plu. Il m'en reste encore quelques exemplaires. Voilà les amis, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Tenez-moi au courant dans les commentaires hein, par rapport à cette rencontre-là. Voilà, tenez-moi au courant. Je vous remercie. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.